Salut, c'est Trado. Je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD sur l'or et l'argent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre de l'or et de l'argent, pas l'analyse technique qui n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. Alors on va commencer par cette analyse de l'or en données mensuelles, donc une vue de très long terme, avec effectivement toujours le phénomène marquant du mois dernier qui a été la cassure de cette oblique de long terme qui est né en 2011 et qui n'a pas été franchi pendant de nombreuses années, et ça a été chose faite en septembre. Et malgré l'attaque à laquelle nous assistons pour l'instant en septembre ici, eh bien on n'est pas en train de remettre en question cette cassure, et en ce sens les choses continuent à se présenter assez favorablement, ce qui est confirmé par une analyse de type hebdomadaire. Là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. On voit bien l'agression qu'il y a eu contre l'or ici, ou les prises de profit, comme vous voulez, mais cela ne remet pas en question la tendance haussière en unité de temps hebdomadaire, puisque les pics demeurent montants, de même que les creux, ce qui effectivement est gage de tendance haussière au regard de la théorie de dos, ce qui est confirmé par la situation vis-à-vis de la moyenne mobile à 20 semaines. Comme vous pouvez le voir, cette moyenne mobile à 20 semaines est montante. Nous sommes clairement établis au-dessus, ce qui signifie qu'au regard de ce critère, la tendance est haussière et le restera tant qu'on se maintiendra au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines qui croît. Elle est actuellement à 1280 $ à peu près. Je vous invite à regarder ce graphe en Ishimoku pour voir ce que nous dit cet outil formidable, et en ce sens les choses se passent de manière très classique. Vous voyez, on a été pendant de nombreux mois circonscrits entre 1200 et 1300 $. Ça s'appelle un trading range. Une fois qu'il a eu été cassé, c'était ici, eh bien on a connu une poussée haussière. Cette poussée haussière nous a amené de 1200 à 1350 $. La résistance suivante, qui est en fait la zone qui a capé les cours de nombreux mois ici, et il était normal d'assister à un léger repli, chose à laquelle nous assistons, et vous voyez un retour sur les 1300 $ et en même temps sur la Tenkan ici montre que ce qu'il se passe est complètement classique. Vous remarquerez également qu'on est allé beaucoup plus bas que la Tenkan en semaine, mais que finalement on a bien clôturé au-dessus. Il y a visiblement des personnes qui ont renforcé ou qui sont rentrées sur ces niveaux. Si on repart à la hausse, eh bien un ralliement des 1350 et pourquoi pas des 1380 $ pourrait être envisagé. Regardons l'argent à présent avec des données mensuelles pour commencer. La situation de l'argent n'est pas aussi bien établie que pour l'or, mais il y a des avancées intéressantes. Tout d'abord, globalement, on évolue dans un grand trading range compris entre 14 et 21 $ dans lequel on a fait des oscillations. 14 $, c'est pas assez cher, ça achète violemment. 21 $ a priori c'est trop cher et ça vend. Et je vous suggère de suivre cette oblique descendante ici qui est actuellement l'objet d'un champ de bataille. On a failli la passer le mois dernier, en août. Là, pour l'instant, en septembre, on a réussi à passer au-dessus, mais pour l'instant, on réintègre la zone. Il serait véritablement avantageux de clôturer le mois de septembre au-dessus, ce qui acterait la cassure d'une résistance importante. Quand on regarde ce qu'il se passe sur l'unité de temps hebdomadaire, on voit que les choses sont en amélioration, même si elles ne sont pas aussi favorables que sur l'or. Les pics, vous voyez, sont montants, les creux sont descendants. Cela signifie qu'il y a une contradiction. Tout simplement, eh bien, on ne peut pas établir de tendance. La tendance est neutre au regard de ce critère, mais si on arrivait à ne pas descendre plus bas et repartir à la hausse pour dépasser le précédent sommet, vous l'avez deviné, les pics deviendraient montants, de même que les creux, ce qui nous mettrait dans une situation favorable au regard de la théorie de dos, confirmée, on l'espère, par une situation où on se maintiendrait au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines croissante, ce qui également nous mettrait en phase par rapport à une tendance haussière. Pour l'instant, rien n'est fait, mais on peut se prendre à rêver.
Le trading range sur l'argent est toujours actif, hein. Contrairement à ce qui s'est passé pour l'or, on n'a pas réussi pour l'instant à se départir de ce trading range. On se balade entre 15,5 et 18,7. Impossible de clôturer en dessous, pas possible de clôturer au-dessus. Donc pour l'instant, on peut tout à fait envisager d'aller chercher les 18,7 ou les 15,5. Rien ne sera dramatique tant que l'on n'aura pas cassé soit l'une soit l'autre de ces bornes. On est toujours dans la zone de latéralisation. Par la suite, si on casse les 18,7, pourquoi pas ne pas envisager un retour sur les 19,8-20 dollars l'once, hein. C'est un scénario équivalent à ce qui s'est produit sur l'or. Par contre, une cassure des 15,5 nous emmènerait à tester les plus bas à 15 dollars l'once. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'or et l'argent. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD sur l'or et sur l'argent.